Aucun de vous, sur la nacelle de mort, ne se veut embarquer. Et cependant, vous voulez être délassé du monde. Lassé du monde, et pas même à la terre encore. Vous ne vous êtes arraché, concupissant de la terre, ainsi toujours vous étrouvez de votre propre lassitude de la terre encore amourachée. Non, non, sans raison, vous faites la moue. À votre lèvre colle encore un petit désir terrestre. Et dans votre œil ne flotte-t-il un petit nuage d'inoubliés désirs terrestres? Il est sur terre force bonnes inventions, certaines utiles, les autres nécessaires. Pour elles, il faut aimer la terre. Le retour de Zarathustra, l'homme qui descend de la montagne, bon, bon, tadam, bon, 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 bon. Il y a un orchestre de 150 musiciens qui va venir tout à l'heure. Ouais. On est encore en train de faire de la place pour les violons. Il va y avoir un funambule qui va traverser la chapelle Saint-Louis. On a foutu 2 contrepoids de 30 tonnes derrière pour pas que la chapelle s'affaisse. Ouais. On a des feux d'artifice à l'intérieur parce que c'est la dernière. On a voulu que ce soit un festival de lumière, de son. On a 30 kilos d'éclairage, là on a tous les restes de vivacité qui vont arriver par camion frigorifique. Alors c'est pas, attention, hein, c'est pas les restes pour dire on va utiliser les restes par souci d'économie, non, ça fait partie d'une démarche culinaire qui va être liée au thème dont je ne peux pas tout vous révéler maintenant, mais il y aura des microbes évidemment, il y aura des maladies, il y aura des bactéries, et tout ça, c'est pas un manque d'hygiène, ça fait partie d'une réflexion, ça fait partie du travail que nous mettons en œuvre. Les gens vont partir avec des maladies de foie, des choses comme ça, mais comme on va travailler sur le Dieu, donc ça va les ramener au foie, le foie, je crois, donc je suis, ça va, ils vont être encore avec ces dossiers pendant 6 mois, 8 mois à Charles-Nicolle. Ne va pas chercher les hommes, reste sur les morts. Va-t'en plutôt chez les bêtes. Pourquoi ne veux-tu pas être comme moi, ours parmi les ours, oiseau parmi les oiseaux? Et que fait le saint en forêt? Je fais des chansons et je les chante, tout en composant mes chansons. Je ris, je pleure et je grommelle, c'est ma façon de louer Dieu. Chantant, pleurant, criant et grommelant, je loue ce Dieu qui est mon Dieu. Quel est donc ce présent que tu nous apportes, mon Dieu? Alors, le fait d'être dans une chapelle et de parler de la fin de Dieu, est-ce que quelque part là-dedans, il n'y a quand même pas un paradoxe? Mais bien sûr, c'est le paradoxe d'Armageddon. Ce qu'on essaye, c'est de créer un bouleversement théologique. On va essayer de créer une sorte du fin du monde, carrément, ce soir. Alors c'est un peu comme si une fin du monde en laboratoire, évidemment, hein, mais on va essayer de faire s'entrechoquer les énergies, l'énergie de la chapelle Saint-Louis, l'énergie de Zarathustra. Il y a un club d'anarchistes qui va venir, il va y avoir des escadrons de gendarmerie mobile qui ont été mobilisés. On va créer un séisme, d'accord, mais un séisme qui sera d'une violence intellectuelle. On ne va pas être dans se dire ah, on s'envoie voilà, pour le plaisir de se faire mal. Non, ça va être vraiment quelque chose de réfléchi, quelque chose d'intelligent pour une fois qui parle. Nous avons avec Arnaud Aymar, Laurent Petit, arpenté les festivals de France pour essayer de faire avancer la pensée tout en évitant de la faire reculer. Et de cette réputation évidemment qui a traversé les Flandres, qui a traversé Belgique, qui a traversé toute la francophonie, eh bien, cette réputation est venue jusqu'à Rouen, d'où l'envie, l'empressement de créer une université populaire et de me nommer chantre et en même temps conseiller, comment on dit ça, conseiller d'éducation sur les rendez-vous de la Cervelle, sur cette université populaire. De mettre en place une discipline, de mettre en place des heures, de mettre en place des fondements pour qu'on puisse me poser la seconde question. Donc vous avez irrigué de connaissances l'agglomération Rouen-Elbeuf-Reverte. Voilà. Rouen, ici à la chapelle Saint-Louis. Vous êtes passé par plusieurs thématiques. Alors, le mythe de la caverne de Platon. Alors, à chaque fois, je vais vous demander ce que vous gardez de tout ça. L'idée, en fait, est d'amener, je dirais, un vrai travail une vraie réflexion, un vrai apport philosophique, d'où le travail de Lia Bûcheron qui nous inonde de ses connaissances et de son savoir-faire, et de le faire un peu de manière ludique et de le faire aussi de manière gustative, puisque la cervelle c'est du cerveau qui se mange, d'où la nécessité de travailler avec un cuisinier qui, en fonction du thème, va nous faire à manger,
de travailler aussi avec Fabienne Kemener qui m'accompagne depuis, mais qui n'est pas ma compagne, mais qui m'accompagne et qui ne vit pas d'ailleurs à la campagne, mais en tout cas avec qui je travaille depuis maintenant 10 bonnes années, qui elle va apporter l'idée intelligente d'illustration, soit par une chanson, soit par exemple quand on a fait des cartes, évidemment qu'on a fait venir un magicien, évidemment qu'on a fait venir un mentaliste, qu'on a travaillé avec Descartes. Les gens sont repartis avec des clés en main, ils connaissaient toute la vie de Descartes, ils connaissaient tout le travail sur le pari de Pascal, même si Descartes n'a jamais parlé du pari de Pascal, mais en tout cas, ils connaissaient le cogito en tout cas, et repartaient avec des éléments théoriques, c'est-à-dire ils pouvaient rentrer chez lui et faire des tours de passe-passe avec ses enfants. La philosophie, c'est fait pour s'en servir au quotidien, c'est pas juste pour rester dans des livres et pour rester dans un coin de son cerveau en disant « Ah oui, je connais » et faire le malin lors de cocktails, tout simplement, quand on va chez quelqu'un ou d'un repas, de dire « Oui, moi je connais un peu Platon ». Non, c'est d'avoir vraiment une philosophie active et de s'en servir, d'avoir une vraie boîte à outils à côté de soi, une boîte à outils invisible, mais concrète. L'idée, c'est de travailler un peu à la manière des Cyrénaïques au temps des Grecs, quand les gars vivaient avec des toges et des sandales. C'est les gens qu'il faut faire de la philosophie. N'hésitez pas, je crois, d'après ce que j'ai cru comprendre, n'hésitez pas à s'habiller par exemple en ours ou en femme, par exemple pour des hommes, ce qui à l'époque était extrêmement drôle. Maintenant ça l'est un peu moins parce qu'on a l'habitude, mais n'hésitez pas à se mettre des branches, à faire des choses comme ça, à faire des blagues pour faire de la philosophie. C'était une philosophie un peu ludique, en tout cas d'après ce que j'en ai compris. Et j'essaie de faire pareil, même si ça n'a pas existé, je me dis, au moins on est dans à la limite, voilà, j'ai une sorte de référence, même si elle n'est pas vraie, mais je me dis, il y a moyen de faire de la philosophie tout en faisant des blagues. Alors il va se passer vraiment un truc ce soir, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous... Et puis je vais pas parler des stripteaseuses. Ah bah oui, non. Parce qu'il y a des stripteaseuses qui vont venir par camion entier, qu'on a récupéré, qui viennent de Beauvais,